En ce jour, mes frères et sœurs, nous allons parler de la maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit. Comme vous avez vu dans les jours précédents, dans la liste de mes chaînes, je suis en train de parler de chaque fruit de l'esprit. Nous avons commencé sur la patience, la paix, la joie, la fidélité, la bonté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi, le dernier fruit de l'esprit, importe-t-il autant dans le choix de nos décisions, notamment par rapport à la démonstration des autres fruits spirituels? Imaginez un enfant piquant une crise de nerfs, jetant ses jouets et criant à tuer la tête quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Nous voyons ça sur beaucoup des enfants. Imaginez le jeune de 20 imaginez-le d'abord, imaginez cet enfant 20 ans plus tard, toujours incapable de se maîtriser, vociférant des injures à son patron qui lui demande de réécrire un rapport. Imaginez maintenant que cet enfant a appris à se maîtriser et qu'il accepte gentiment et sans se plaindre ce qu'il lui demande son patron. Nous avons plusieurs exemples pareils. Quand on manque la maîtrise de soi, nous le voyons même dans des couples, nous le voyons même dans la famille, le besoin de se maîtriser en face d'une situation. En revanche, pour les chrétiens, la maîtrise de soi ne se limite pas à leur tempérament. Il s'agit pour les chrétiens de résister à la tentation de transgresser la loi divine et de réagir envers autrui en portant les fruits dans leurs pensées et leurs comportements. L'apôtre Paul nous dit: amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme le dit 2 Corinthiens 10, verset 5. Nos pensées donnant lieu à des actes, cela sous-entend nous maîtriser totalement en dépit de la tentation de donner libre cours à nos impulsions. Aussi, mes frères et sœurs, Paul décrit notre propension naturelle en ces mots: je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Nous le voyons dans Romains 7, verset 23. Il décrit ici l'attitude que nous avons d'estimer qu'il est normal de pécher. Nous ne devons pas oublier que ce qui nous semble normal ou naturel l'est pour ce monde, mes frères et sœurs, temporairement dominé par Satan. De ce fait, en tant que chrétiens, dignes de ce nom, nous comprenons que la maîtrise de soi inclut l'abstention des maux de ce monde. Il est aussi écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous le voyons dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Mes frères et sœurs, la maîtrise de soi, c'est très important. Moi qui vous le dis, la maîtrise de soi, je sais ce que c'est. Si nous manquons la maîtrise, nous pouvons tomber, nous pouvons succomber à la tentation. En quoi consiste la maîtrise de soi, mes frères et sœurs? La maîtrise de soi consiste à vivement nous efforcer de résister à la tentation, de retourner aux voies du monde, une fois que nous avons pris connaissance de la ligne de vie spirituelle à Dieu. La maîtrise de soi consiste à produire des fruits de l'esprit
au lieu de nous engager à commettre les œuvres de la chair. Pourquoi Dieu veut-il que nous nous maîtrisions? La raison pour laquelle Dieu veut que nous développions la maîtrise de soi est liée à la production des autres fruits de l'esprit énumérés dans Galates 5, 22-23. Mes frères et sœurs, nous menons un combat contre tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Comme nous le dit 1 Jean, chapitre 2, verset 16. C'est ce que Satan a à offrir au monde, mes frères et sœurs. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Nous le voyons dans Jean 8, 44. Mes frères et sœurs, Satan est le père du mensonge. Si vous connaissez bien le début de la Bible, de l'histoire, où il a menti, le mensonge au jardin d'Éden, c'est le père du mensonge. On vient t'annoncer une nouvelle, une mauvaise nouvelle, tu ne te maîtrises pas. On vient te raconter du mensonge, qu'on a parlé du mal de toi. Je prends un exemple. Souvent, ça se voit dans notre vie quotidienne. Tu as des amis ou des collègues qui te disent, tu vois, cette personne a dit ceci sur toi, a dit que tu es comme ça, pendant que tu ne l'es même pas. Et si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas t'énerver sans contrôler si la personne là te dit la vérité. Mes frères et sœurs, Dieu en revanche souhaite du monde, c'est que chacun produise le fruit du Saint-Esprit. Et pour produire le fruit du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, pour la maîtrise de soi, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? C'est par la prière. Lire tout le temps la parole. Et fuir le péché. Marcher dans la vérité et non dans le mensonge. Quelle place la maîtrise de soi occupe-t-elle dans tout cela? La maîtrise de soi est requise dans tous les domaines, mes frères et sœurs. Il faut de la maîtrise de soi déjà pour aimer comme Dieu aime. Au lieu de convoiter et de s'enticher de quelqu'un, d'aimer son prochain non comme le monde le fait, mais comme le faisait Christ. Marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, mes frères et sœurs. Un sacrifice de bonne odeur que Jésus a fait pour nous en se sacrifiant. Il faut de la maîtrise de soi pour éprouver le genre de joie que Dieu requiert face à l'épreuve. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans l'avoir encore, sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Comme nous le dit 1 Pierre, verset 1 à 8. Chapitre 1, verset 8. Il faut de la maîtrise de soi pour bien nous entendre avec les autres et pour être des faiseurs de paix. Au lieu de continuellement provoquer des conflits. Matthieu 5, 9 nous dit, heureux ceux qui procurent la paix. Vous savez, mes frères et sœurs, si nous avons la maîtrise de soi, on procure la paix. Là où tu trouves qu'il y a le danger, le fait que tu passes l'épreuve de la maîtrise, le danger s'enfuit. Mes frères et sœurs, il faut de la maîtrise de soi pour faire preuve de patience envers les autres, au lieu de s'empresser de les condamner.
Il est très difficile d'user de patience envers tous. Il faut de la patience. Il faut de la maîtrise de soi pour ne pas se soucier que de soi, mais pour faire preuve de bienveillance envers les autres. Il faut de la maîtrise de soi pour faire preuve de bonté. Nous avons parlé du fruit de l'esprit, la bonté. Et vous voyez, la maîtrise de soi est accompagnée de bonté. Il faut de la maîtrise de soi pour faire preuve de bonté, pour entrer par la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie au lieu de la porte et du chemin qui mène à la perdition. Mes frères et sœurs, il faut avoir la maîtrise de soi. C'est comme dans un couple. Tu viens d'apprendre ou tu constates qu'on vient de te dire que non, ton mari a une maîtresse. Il faut avoir la maîtrise de soi. Ça ne sert pas de péter les plombs. Tu risques de craquer et gâcher ton mariage. Tu es à l'école. On vient de t'annoncer que l'un de tes collègues a volé par exemple tes idées. Il s'est approprié de cela. Et ça peut t'énerver pour aller trouver la personne. Mais il faut la maîtrise de soi. Mes frères et sœurs, quand tu es malade, on t'annonce que tu as une maladie qui t'emmènera à la mort pendant un mois, d'ici un mois, 2 mois, bien on te dit que tu as un cancer, on te dit que tu as le sida. Il faut la maîtrise de soi pour pouvoir recevoir ce genre de nouvelles. Il faut de la maîtrise de soi pour être fidèle et ne pas laisser les moqueurs ébranler notre foi. Nous avons plusieurs gens qui se moquent de nous, ou bien qui se moquent de toi en tant que chrétien. Même dans les foyers, dans les familles, nous rencontrons ce genre de cas. Mais il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut de la maîtrise de soi pour pratiquer la douceur. En tant que serviteur de Dieu, 2 Timothée nous le dit au chapitre 2, verset 24. Faisons preuve de compassion et de miséricorde, animés d'un amour sincère, semblable à celui que Dieu a pour nous. Mes frères et sœurs, les fruits de l'esprit, c'est très très important pour un chrétien. Les fruits de l'esprit est très important pour les chrétiens. C'est pour cela que je vous parle des fruits de l'esprit. Tout fruit a un lien. Si tu as le fruit de l'esprit, tu produis ce fruit de l'esprit grâce à l'Esprit Saint, de la maîtrise de soi, tu pourras avoir la patience. Vous voyez, quand tu as la maîtrise de soi, tu peux avoir de la patience. Tu peux être fidèle. Tu peux être plein de joie. Nous aspirons de ces expériences que nous vivons tout le temps, mes frères et sœurs, de ces actions en tant qu'être humain, pour essayer de calquer nos vies sur la sienne. L'exemple que Christ a laissé illustre la maîtrise de soi. Vous imaginez? Crucifié sur la croix à cause d'un mensonge créé par Judas. C'est une maîtrise. Jésus, Christ, savait ce qu'il allait passer. Mais il s'est dit, non, il faut que je me maîtrise afin de supporter cette coupe de douleur. Jésus est venu pour payer l'amende de nos péchés. Jésus devait ne jamais pécher. Il devait donc constamment se dominer avec l'aide de Dieu.
face à une tentation flagrante de la part du diable, qui lui proposa la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, Jésus demeura maître de lui-même, comme nous le dit dans Luc 4, versets 1 à 13. Christ avait besoin d'une remarquable maîtrise de soi pour permettre à la volonté divine de s'accomplir parfaitement. Par exemple, il dut éviter de faire appel à plusieurs légions d'anges qui auraient pu lui épargner la torture et la mort. Il dut également veiller à ne pas contredire la volonté du Père, ayant les yeux spirituels sur le spirituel plutôt que tout ce qui n'est que physique. Comme pour tous les frères et sœurs, comme pour tous les fruits de l'esprit, Jésus est le seul exemple parfait à imiter pour ce qui est de faire preuve de maîtrise de soi. Mes frères et sœurs, il n'y a que Jésus qu'on peut imiter en ce moment sur la maîtrise de soi. Sans sa maîtrise de soi, mes frères et sœurs, nous serions toujours condamnés à mort du fait de nos péchés. Du fait de nos péchés. Je vais vous donner un exemple à éviter. La transformation de l'archange Lucifer, qui devint Satan, le diable, nous met en garde contre la perte de maîtrise de soi. Quand des pensées iniques, violentes et orgueilleuses lui passèrent par la tête, sa réaction fut de les accepter et il devint un rebelle. Il acceptait ça et il devint un rebelle. Nous avons vu plus haut que Satan a été un meurtrier dès le commencement. Il a de ce fait intéressant de noter ce que Dieu dit à Caïn, le premier humain meurtrier, à propos de la maîtrise de soi. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4, versets 6 à 7. Nous voyons cette scène. Comme Caïn qui, bien qu'ayant entendu cet avertissement, alla tuer son frère. Satan ne domina pas les pensées qui menèrent à sa rébellion. Il est écrit que Satan séduit toute la terre dans Apocalypse 12, 9. Et oui, mes frères et sœurs, nous le voyons, Satan séduit la terre. On voit dans les réseaux sociaux, on voit dans la vie quotidienne, Satan est en train de séduire et les gens tombent dans la perdition. On peut donc en déduire qu'il veut que les humains aiment le monde et sa nature charnelle, notamment son manque de maîtrise de soi, laquelle nous empêche de pratiquer les œuvres de la chair et nous permet de produire le fruit de l'esprit. C'est comme on dit dans le foyer, une femme sage bâtit son foyer. Et pour avoir cette sagesse, il faut la maîtrise de soi, mes frères et sœurs. Il faut la maîtrise de soi. Il nous faut un test pour mesurer notre degré de tempérance. Posez-vous la question, il faut un test. Premièrement, posez-vous la question, suis-je incapable de maîtriser des émotions dangereuses ou un péché destructeur? Comment le sais-je? Pourquoi ai-je du mal à m'empêcher de faire ce qui me nuit? Me décrit-on comme une personne calme et sereine ou imprévisible et incontrôlable? Mes réactions initiales révèlent-elles du fruit de l'esprit ou d'une manque de maîtrise? Pourquoi? Mes frères, pourquoi? Comment faire davantage preuve de maîtrise de soi? Nous avons vu que le besoin pour nous de nous maîtriser est critique. Or, comment opérer les changements nécessaires et mieux nous maîtriser?
Mes frères et sœurs, dressez une liste de diverses réactions. Passez une journée ou bien pendant une semaine, je veux noter mes bonnes actions de maîtrise de soi que vous avez eues pendant la semaine et placez-les dans des colonnes, soit sous l'entête, fruit de l'esprit, soit sous l'entête, œuvre de la chair accompagnée de manque de maîtrise de soi, puis examinez les causes et les idées qui ont provoqué ces réactions. Vous savez, souvent on a l'habitude de dire, on est stressé. Ah, je veux repartir au boulot, je suis stressé. Mon frère et ma soeur, ne sois pas stressé. Et la maîtrise de soi et tu ne seras plus stressé. Tu sais ce que tu vis dans ton boulot. Tu sais ce que tu vis dans ton foyer. Tu sais ce que tu vis dans la famille. Il faut faire face à une situation stressante. Ayez une phrase ou une prière présente à l'esprit pour vous aider à demeurer maître de vous-même et à vous concentrer sur le fruit de l'esprit au lieu de réagir instinctivement. La maîtrise de soi. Tu fais un loupé le matin avant d'aller au boulot. Tu sais que tu commences à 7 heures, mais malheureusement, tu fais un loupé de sommeil. En surveillant, tu paniques. Tu sais que tu vas prendre le volant. Tu dis, je suis en retard, comment je veux faire? Tout, tu paniques. Vous savez, il faut avoir la maîtrise. Si tu n'as pas la maîtrise là, mon frère, ma soeur, tu peux même faire un accident. Mieux vaut se dire, bon, je suis en retard. Je prends mon téléphone, la première des choses, tu appelles ton boulot. Ah, j'ai fait un loupé de sommeil. Déjà, c'est une bonne maîtrise. Et j'arrive dans tant d'heures, dans quelques minutes, je ne sais pas, et après tu vas calmement. On peut se faire du mal. Surtout quand on est en retard, nous voyons quand nous prenons souvent les transports, on court derrière les trains. Tu peux même te faire du mal qui peut créer un accident de trajet pour ton boulot. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous dominions dans ce domaine avant de perdre patience et de proférer des injures ou d'avoir des réactions malsaines. Priez quotidiennement, mes frères et sœurs, que Dieu nous accorde plus de son esprit, y compris la maîtrise de produire ce fruit et d'éviter toute tentation. Plus vous priez, mon frère et ma sœur, étudiez la Bible, méditez et jeûnez pour vous rapprocher de Dieu, la source du Saint-Esprit, plus vous serez en mesure de produire le fruit de l'Esprit. Fixez-vous des objectifs permettant d'augmenter la qualité et la quantité de ces outils dans votre vie. Mes frères et sœurs, veillez, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation, afin que vous ayez la maîtrise de soi et que vous gagnez ce fruit de l'Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen.